le libido. Vous allez faire du bien à notre libido, en fait. Oui, merci déjà pour les compliments, ça me fait plaisir. Oui, on va parler de la libido. Alors moi, parfois j'ai envie, parfois j'ai pas du tout envie. Eh ben, Pourquoi est-ce que ça fait change? normal. Je raconte un peu ma vie, du coup. On traite votre problème aujourd'hui, Solène, sur le plateau. C'est normal d'avoir une fluctuation du désir, hein, surtout chez nous les femmes, car ça dépend des hormones sexuelles. Et chez les femmes, on a des sécrétions qui vont évoluer au cours du cycle. On a un pic d'œstrogène juste avant l'ovulation qui va booster le désir et vous inciter à la reproduction. Hein, c'est un instinct animal. Par contre, chez les hommes, le désir est beaucoup plus linéaire car la sécrétion de testostérone est continue. D'accord, c'est toujours la même chose pour les hommes. D'accord, alors qu'est-ce qui fait... Justine, mais non, Justine, moi elle veut réagir. je trouve qu'il y a beaucoup de clichés aussi autour de ça, comme quoi le mec aurait toujours envie. Maintenant, avec dans la vie dans laquelle on est, speed, où il y a la gestion du stress, où les hommes ils peuvent avoir des boulots aussi très prenants. C'est pas du tout. Moi, je pense à mon mari, par exemple. Non, mais parfois, l'homme aussi a des moments où... il est fatigué. Il ne dit pas j'ai la migraine, mais il rentre à 22h à cause du travail. Oui, quand dit l'homme. Le docteur Chenet. Je pense qu'il y a une variation effectivement de l'homme fatigué, c'est quelque chose qui est très à prendre avec des pincettes parce qu'il peut être fatigué pour différentes raisons. Ce que je pense, c'est que l'homme, il va être d'autant plus prêt à faire l'amour qu'il aura un climat autour de lui propice quand même. Eh ben voyons, ça nous tombe dessus. Merci beaucoup. C'est sûr que quand je l'accueille avec ma robe de chambre, c'est ça qu'on va me dire. Et les bigoudis, oui. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait par l'IFOP en 2010 qui montre que 53% des femmes ont déjà été confrontés à une baisse du désir et 44% des hommes. Donc c'est vrai que parfois on a une baisse de la libido quand on est stressé, quand on est surmené, quand on a des problèmes, quand on est au chômage. Plus de dérèglements hormonaux aussi. Ça peut être dû soit à un problème endocrinien, un problème de thyroïde, un problème d'hormones, mais surtout à des problèmes psychologiques. Hein. Quand on est mal dans sa tête, on n'a pas forcément envie de faire l'amour et c'est tout à fait normal. Mais ça peut être bénéfique, ce côté rétention, ne pas faire l'amour sans arrêt. Je l'ai lu dans le livre du docteur Chenet. Ça donne après encore plus envie, ça réveille la libido. De toute façon, tous les excès sont mauvais en santé. Alors, ça, c'est clair. Qu'est-ce qui fait baisser la libido? Donc le stress, le surmenage et puis aussi la dépression, c'est un des symptômes de la dépression, la baisse de la libido. Et surtout en ce moment, en hiver, on peut avoir une dépression saisonnière à cause du manque de luminosité et donc une baisse de libido qui est liée. Et là, c'est vrai qu'on a plus envie de faire l'amour l'été, au printemps. Exactement. Oui, mais là, Myriam a la solution. Et la solution en hiver, c'est la luminothérapie. Voilà. Une grosse lampe sur votre mari. Vous chauffez tout ça. Après un accouchement aussi, on peut avoir une baisse de libido, surtout si on allait, c'est hormonal. Et aussi si on a eu un accouchement difficile, une épisiotomie, il faut laisser le temps de se réapprivoiser, de réapprivoiser son corps et surtout de laisser tout ça se remettre en place et cicatriser. Après l'accouchement, il y a le temps de la mère qui doit être respecté quand même. Il y a quelques semaines. Mais qui parfois dure un peu longtemps. Jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans et quitte la maison. Je parle pas pour moi. Parce qu'après l'accouchement, on est plus mère que femme et c'est important de réapprivoiser sa féminité et redevenir. Puis après, on a les nuits du bébé. Enfin, voilà, ce qui est essentiel, c'est de s'en sentir bien dans son corps, en fait, pour pouvoir faire l'amour. Si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec l'autre. Exactement. Et puis surtout une baisse de libido, ça peut arriver. Par contre, si ça dure très longtemps, là, ça vaut le coup d'explorer, voir un médecin généraliste, un sexologue, pour voir s'il n'y a pas un problème de dépression ou un problème endocrinien sous-jacent. D'accord. Est-ce que le sport pourrait avoir un effet sur la libido? Alors là, il y a plusieurs avis là-dessus. J'ai trouvé des études qui montrent que le sport, effectivement, stimule la libido parce qu'il y a un lien entre l'activité physique et l'activité sexuelle. Hein, parce que pour faire l'amour, il faut être en forme, il faut être endurant, il faut être souple. Donc le sport va aider. Il va y avoir une meilleure circulation sanguine, une meilleure irrigation des organes sexuels. Donc ça va aider aussi. Et aussi, il y a un lien entre la masse grasse et le taux de testostérone. Plus on a de masse grasse, moins on va synthétiser et sécréter de la testostérone. Donc il va y avoir un effet sur la libido directe. D'accord, donc il faut essayer d'avoir une bonne hygiène de vie. Et puis ça booste la confiance en soi aussi. Quand on a un peu beau corps, on a envie de faire l'amour, des choses comme ça. Après, là où je suis moins d'accord, c'est que parfois, il y a des hommes, surtout dans le milieu du fitness, bodybuilding, etc., où les hommes se regardent tellement le nombril, en fait, qu'ils ont moins d'amour à donner à l'autre, en fait. Ils sont amoureux d'eux-mêmes. Ils sont amoureux d'eux-mêmes. Et puis, ils sont narcissiques, oui. Et puis après, il y a la trop grande... Si vous nous regardez dans votre salle de sport, après, il y a la trop grande dose de sport
où on fait tellement de sport qu'on sublime ailleurs, en fait, et on n'a plus ce besoin de faire l'amour. Exactement, parce que lorsqu'on fait du sport, on va sécréter des endorphines, qui sont les hormones du plaisir. Les endorphines qu'on sécrète aussi lors d'une relation conjugale. Et d'ailleurs, le sport à outrance, la cardio à outrance, a un effet négatif sur la libido. D'accord. Alors, comment on peut stimuler naturellement sa libido? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a bien sûr le gingembre qu'on connaît, le ginseng qui est un stimulant intellectuel, physique et sexuel. Aujourd'hui, je vous fais découvrir 2 plantes qui viennent de très loin, mais qui sont commercialisées en France. Il s'agit du bois bandé pour les hommes, qui vient des Antilles, qui, comme son nom l'indique, est une alternative au Viagra. Ça s'utilise en infusion. Le nom a vraiment un lien, oui. Exactement, oui. Le nom exprime exactement l'activité érectile de cette écorce d'arbre qui peut être utilisée en infusion. C'est très très efficace. C'est vasodilatateur et les Antillais l'utilisent dans un petit verre de rhum. Bon, moi je vous conseille de faire ça en infusion. Vous dites bien l'activité érectile. Exactement, c'est pour les hommes. Et pour les femmes, on a la damiana qui vient du Mexique, qui est une plante qui s'appelle Turnera aphrodisiaca, qui, comme son nom l'indique, est aphrodisiaque. Elle a longtemps été utilisée par le peuple maya dans leurs cérémonies amoureuses. Et elle est très très efficace. Elle est euphorisante, relaxante, 1 à 2 heures après infusion. On est vraiment d'attaque. Mais vous avez oublié le chocolat, qui est aussi aphrodisiaque. Oui, le chocolat. Bon, il y a aussi du magnésium qui est relaxant. On a aussi le maca. On a aussi la sauge qui réveille la féminité. On a la sarriette, le safran. Enfin, il y a beaucoup de plantes sur le marché. Et c'est vraiment, c'est approuvé. Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques là-dessus, mis à part le ginseng qui a montré ses effets scientifiques. Par contre, le reste, c'est vraiment du bouche à oreille et de l'expérience. Alors moi, je vais parler d'un sujet un peu qui fâche, qui est moins glamour, mais qui existe et on ne peut pas, voilà. C'est les mycoses qui sont quand même souvent gênantes et source de réticence à faire l'amour. Voilà, exactement. Quand on est irrité, quand on a des pertes qui sont malodorantes, quand ça démange, on n'a pas forcément envie d'avoir des relations, même si certaines femmes en ont quand même. Et c'est important de savoir pourquoi et surtout comment faire pour ne pas avoir de mycose. Pour la petite histoire, c'est juste dû à un champignon qui s'appelle Candida albicans qui va proliférer au niveau de notre sphère génitale. Parce qu'au niveau de notre sphère, on a une flore qui s'appelle la flore de Doderlin qui permet de protéger contre les infections et dans certains cas, cette flore est perturbée quand on a un jean trop serré, quand on va à la piscine. Et aussi, quand on a des sous-vêtements synthétiques, c'est important de mettre des sous-vêtements en culotte. Le docteur a réagi sur le string, je tiens à avoir son avis. Nous avons un médecin gynécologue. Le problème, c'est qu'on est dans la sexualité et que les culottes en coton, c'est pas terrible. C'est pas très glamour, c'est vrai. Ça peut être très mignon, une culotte en coton. Non, mais sur ce problème des mycoses, est-ce que... Alors, sur le problème des mycoses, les mycoses sont souvent liées au stress. Et donc, stress, mycose, stress à répétition fonctionnent ensemble. Il y a aussi cet effet que c'est pas tellement le fait de faire les rapports qui va stimuler la mycose, c'est que... ça va l'entretenir. Si on a déjà une mycose, on a des rapports, et que c'est vraiment une maladie à répétition. Et qu'il faut savoir qu'une mycose, souvent, ça prend du temps à être traité. Et c'est un peu tabou, c'est un peu gênant. Est-ce que ça se transmet à l'homme? Alors, très peu, mais on peut éventuellement donner un petit traitement à l'homme très court, mais c'est peu transmissible. Mais c'est obsessionnel, la mycose, parce qu'en plus, ça crée une irritation chronique. Et souvent, les femmes mettent des savons pas adaptés qui entretiennent cette irritation. Est-ce que la solution, c'est pas juste d'aller en pharmacie et là, sans ordonnance, on peut obtenir la solution? Oui, et d'ailleurs, un bon savon de Marseille, neutre, sans colorant, marche très bien. Tout simplement. Et d'ailleurs, c'est la première cause de consultation chez un gynécologue. Oui, c'est vrai, une infection très très fréquente. Et c'est bénin, mais c'est gênant. C'est gênant. Et il y a des petites règles à suivre, donc une hygiène adaptée. Il ne faut pas se laver trop souvent, il ne faut pas se laver à l'intérieur du vagin, avoir un savon à pH on dit que c'est neutre. une maladie des femmes propres. Bah oui, il faut se laver maximum 2 fois par jour. Et surtout bien s'essuyer aussi. Exactement, la macération et la piscine aussi. On demandera alors son avis, favorise les mycoses. C'est intéressant, on va demander alors son avis sur les mycoses. Sur un sujet qui n'aura pas son expérience personnelle.